Je participe à ce programme pour m'accepter tel que je suis et perdre un peu de poids et mieux manger. Pour faire du sport et perdre du poids et me faire des amis. Oui, j'ai choisi d'être là et je suis là pour perdre du poids et apprendre à m'aimer. En fait, on est tous différents de ce qu'on est, par exemple, de ce qu'on peut être avec la famille, des fois. C'est une sensation qu'on a quand on est jeune. On se sent comme emprisonné un peu. Ils nous couvrent avec d'autres gens. C'est plus du tout la même chose. On voit tout sous un autre angle. Parce qu'on fait des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire avec nos parents. Du coup, c'est bien parce qu'on découvre. Il y a un sentiment de liberté et c'est plutôt cool. À l'école, j'ai plus de pression devant les autres. La peur de se faire juger aussi, que ici, moi. Et là, je me dis qu'il y a tout le monde qui est à peu près comme moi. Donc je me mets plus à l'aise. Voilà, je peux me mettre en short et tout. Alors que là-bas, j'ai beaucoup plus peur de me montrer comme ça. Mentalement, on décompresse et on s'assume comme on est et entre guillemets, on fait tout ce qui nous plaît. On n'a pas peur du regard des autres parce que on est tous dans le même bateau. Je me sens chanceuse parce que je suis aidée ici. J'ai appris plein de choses avec la nutritionniste et avec la psy. Là, ce qu'on va faire après, c'est je vais vous redonner en fait un carré de chocolat noir, mais cette fois-ci, on va le savourer d'une autre manière. En fait, on va prendre davantage le temps, on va se centrer sur soi, on va se centrer sur les différents sens justement au niveau du chocolat. Les bras sur le côté. On décroise les jambes. On relâche le corps. Et on ferme les yeux. Et on va juste essayer de prendre conscience de où est-ce que mon corps est déposé. C'est en fait ce qu'on appelle donc la méditation de pleine conscience. C'est-à-dire, c'est vraiment être là, ici et maintenant, dans l'instant présent et avoir pleinement conscience de ce que je suis en train de faire. Ok, maintenant on va mettre les mains sur le ventre. Et on va respirer avec le ventre. Donc on va sentir sous les paumes de nos mains que le ventre se gonfle et se dégonfle. Et on prend conscience de notre respiration. À l'intérieur de nous, on essaie de conscientiser ce qui se passe. Entre chaque bouchée, je vous invite justement à fermer les yeux également. Et puis à vous concentrer justement sur le goût de ce chocolat dans votre bouche. Vous voyez le contact avec la dent, avec la langue, avec le palais. On est une équipe pluridisciplinaire et finalement on travaille tous chacun un petit peu notre domaine de compétences, mais finalement il y a plein de choses qui se rejoignent, quoi. Tout ce qui est au niveau de l'acceptation de son corps, au niveau du regard de l'autre, au niveau de la confiance en soi, de l'estime de soi. Et finalement quand on regarde le sport, la danse, la diététique, la psychologie, en fait, ça traite du même axe de travail et puis le fait d'être filmé aussi, quoi. C'est vraiment un ensemble, quoi. Là je vous apporte juste une manière de se mettre en contact avec l'autre. Accepter que l'autre utilise ton corps pour faire des mouvements, tout en bienveillance, et c'est pas si simple. Ça permet de voir où tu en es, comment tu peux être à l'aise avec l'autre. Ça te permet de savoir ce que tu préfères aussi, si tu préfères être guidé ou être la personne qui guide, qui est moteur. Ça te permet de savoir un peu qui tu es. Au départ, je me sentais vraiment gênée de le faire, mais beaucoup. Mais non, il y a toujours un peu la gêne, mais moins. En fait, c'est un peu que tu te livres à une autre personne. Il faut que tu apprennes à lui faire confiance. Tu fermes les yeux et tu lui laisses faire. Tu avais confiance en lui. Au début, tu as un peu peur et du coup, tu ouvres les yeux. Quand je l'ai fait en dansant, j'ai pas ouvert les yeux. En s'acceptant, c'est plus facile. Par exemple, comme toucher les gens au début, entre guillemets, c'était un peu ma phobie. J'aimais pas trop
le contact et là ça va un peu mieux du coup avec les exercices qu'on a fait. Moi, ça m'a beaucoup apaisé quand quelqu'un me guidait. Ça m'a beaucoup aidé à faire confiance plus aux autres et tout. Je trouvais qu'il y avait moins de pression quand on fermait les yeux. On voyait pas si des gens peuvent nous juger ou quoi que ce soit. C'était plus facile de danser avec les yeux fermés parce que j'arrivais pas à voir mon corps bouger sous toutes les formes et je pouvais juste me vider la tête et laisser mon corps faire ce qu'il voulait. Et du coup c'était une sensation que j'avais jamais éprouvée avant et j'ai bien aimé. Là, on est en train de réfléchir sur le thème, la création, la chorégraphie de ce qu'on va faire après en vidéo. Je vous incite à partager, à réfléchir. Et c'est vraiment, on réfléchit ensemble. On est un groupe, on est ensemble, on réfléchit ensemble. Ça peut être en lien avec ce qu'on recherche ici, ce bien-être, cette confiance, le fait de s'accepter. En fait, moi, la chorégraphie, je vais pas tout vous donner. J'aimerais bien que vous soyez porteur d'idées. Il y en a, ils pourraient rester debout et il y en a qui rouleraient en avant. Okay. Mais du coup, il y en aurait qui seraient derrière et d'autres devant pour montrer que y a pas tout le monde qui est pareil. Et ensuite, il pourrait y en avoir qui en rejoignent d'autres ou alors d'autres qui restent tout seuls. Et à ce moment-là, ça pourrait introduire, je pense. Imagine, je m'inspire du vélo pour danser. Cette idée de partage, d'avancer ensemble, de pédaler ensemble, de trouver les moyens pour avancer ensemble, ça on peut le garder en danse. Comment tomber, comment chuter, je peux vous apprendre à chuter. Et est-ce que, en fonction du type de vélo qu'on fait, en fonction de l'état d'esprit qu'on a, est-ce que ça peut changer? Dans quel état d'esprit on est en balade, Yousri? Je pense en fait, en balade, il faut avoir entre guillemets plus l'esprit libre. D'accord. Si on prend l'idée de freestyle, il y a un truc de vraiment... de provoque un petit peu. Oui. Et donc voilà, il va falloir s'amuser avec ça. Je vous mets une musique hip-hop, on va essayer déjà de l'entendre, ce truc-là. Étape 1, c'est d'aller emmener les fesses au plafond. Vas-y. Oui, super. Pousse dans tes pieds. Ouais. Mais c'est bien. Étape 2. Et étape 3, on cherche à soulever. Tu vas aller t'installer dans ton 1. Et après, ça va se rapprocher pour aller dans le 2. Ok. On fait ça à chaque fois. Oui. Ça, c'est bien. Ça vous dit de partir sur cette idée-là, de s'inspirer de tout ce qu'on s'est dit pour créer la danse. Ça peut être rigolo de mettre ça en scène, de voir... on voit les routes et puis il y a tout le monde comme une masse qui se déplace. Il peut y en avoir un derrière, un devant. Et ça, on peut s'amuser avec ça. Salut Marie. Bonjour. Enchantée. C'est moi qui... C'est avec moi qu'on va danser. J'ai établi un petit plan
En reprenant toutes les idées qu'on s'était dit à Buja, le fait que je parte de l'idée du vélo, donc le côté promenade, quelque chose de léger. Dans mon corps, je vais essayer de sentir la même légèreté. La course, c'est vif, c'est fort. Si je suis en train de pédaler là, ben, je sais pas, on peut faire des choses très rapides aussi. Et après, j'ai compté une troisième partie un peu freestyle. Où là, il y a différentes énergies, il peut y avoir du lâcher-prise. Moi, je fais le freestyle à la fin, pour que, comme ça, à la fin du clip, et ben, c'est genre le freeze. Ok. Appuyez, pliez, fort dans les appuis. On roule de la mécanique. Alors non, c'est pas, par contre, c'est pas Elvis Presley, hein. Allez, appuie. Raphaël, t'es toute molle. Lâchez pas. Allez. Allez! Qu'est-ce que vous comprenez pas? On fait quoi avant? On fait un rythme? On fait quelque chose ensemble? Pourquoi vous partez comme ça là? Hein? Encore? J'aimerais bien qu'on essaye d'avoir quelque chose qui s'enchaîne. Soyez à l'affût là avec moi, vous me laissez pas tomber. Et voilà, d'avoir quelque chose qui s'enchaîne. On m'a laissée toute seule. Mais j'ai trouvé quelqu'un d'autre et ça provoque encore autre chose. Juste essayez de... Amusez-vous avec ça. Vous êtes un groupe, vous êtes ensemble, tout le monde se soutient. Allez-y. À travers la danse, ils se rendent compte que le champ des possibles, il est immense. Et que finalement chacun a sa place et qu'ils peuvent apporter chacun leur petite pierre à l'édifice, à la chorégraphie finale, apporter aussi leur personnalité et que là, pour une fois, ils se laissent le droit de s'exprimer avec leur corps, avec la parole et puis voilà, ils prennent leur place et donc c'est génial. Au fur et à mesure, ça devient de plus en plus naturel et c'est juste du plaisir en fait. Du plaisir, ils s'éclatent, ils donnent des idées, ils se lâchent et c'est ce qu'on recherche. Et ils se rendent compte à travers cette activité qu'ils sont capables. Et ça, c'est super important. Et pam, 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 et tigiri pipi, tigiri poupou. Faut qu'on te voit quand même, Yousri, montre que tu es là. Coucou, et je m'en vais, et on le suit, s'entraîner des pieds. Est-ce qu'on pourra faire un portrait à ton avis? J'y ai pensé, mais quel jeu? On porte tous Johan. Pourquoi moi? Je sais pas. On porte tous alors. Fleur, c'est peut-être la plus petite, c'est peut-être. Ouais, mais non, c'est nul, parce qu'à chaque fois, par exemple, justement, c'est les petits. Ouais, à chaque fois. Bah oui, mais c'est plus facile. Ouais, mais c'est nul. On veut montrer que même les grands, on peut porter. C'est vraiment quelque chose d'important pour vous, là? Non, Bah non, moi, ça peut être n'importe qui. c'est une Mais idée. pas moi, moi, j'ai pas envie. Là, tu montes là, et après, on t'attrape, moi et moi. T'arrondis bien la tête, là, tu fais attention. Tu mets jamais le pied sur la nuque, jamais de la vie. Pas là. Ok? Sur le blanc. Allez, on se tait? C'est bon pour vous? C'est bon ou pas? Tout va bien se passer. Allez, gauche. Tout le monde est gainé. Doucement, doucement, doucement. Prends la main de Flo. Ok, très bien. Bougez pas derrière. Allez, vas-y. Tout va bien. Doucement, doucement, doucement. Tiens les pieds, Flo. Vas-y. Allez, Raphaël. Allez, pose. Ça va, Raphaël? J'ai juré, c'est une légende, lui. Tu vas monter le bras. Tu vas tomber comme ça, bien droit, sans casser le bassin. Dernière fois. Allez. Doucement, doucement. Délicat le pied, doucement. Doucement. Raphaël, soulève ton bras. Oui, mais en fait, je peux pas le soulever. Non, attendez. Ça va. C'est juste les fesses qui sont tombées. Je peux baisser un petit peu ça, non. Vas-y, excuse-moi.
C'est sur tes pieds que tu dois faire confiance. Vas-y, c'est bien. Allez, bouge le pied, très bien. Un peu plus haut, voilà. Ok, super. Allez, mets le deuxième pied, vas-y. Vas-y, grandis-toi, grandis-toi. Si tu tombes, tu sais où tu tombes, hein? Vite, Grandis-toi. Non, maman. Wesh, il s'est passé quoi? On avait un petit truc à te donner, c'était pour te remercier de tout ce que tu nous as fait. Oh, vous tout êtes ce trop qu'on t'a aidé sympa. à faire, au cours Oh, de bah c'est cette trop. année. Oh, vous êtes trop Et le mignon. cœur, c'est Raphaël qui l'a fait. Non, c'est Noah. Oh, bah vous êtes trop mignon. Oh, bah merci. Du coup, burger façon KFC. Vous trempez votre poulet dans la farine. Après, vous le trempez dans l'œuf. Et après, vous le trempez dans les cornflakes. Vous mettrez ça sur une grille du four et on mettra ça à cuire. Ok? Et en dessert, salade de fruits. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la préparer. On va la mettre dans un grand tupperware et on la redistribuera à la plage. L'objectif chez un enfant, c'est d'arrêter de prendre du poids, de stopper cette prise de poids. Et vu qu'ils sont en pleine croissance, ils vont prendre des centimètres et donc du coup ils vont s'affiner. L'idée c'est qu'ils aient un pense-bête avec des, on va dire, des conduites à tenir et essayer de prendre conscience du moment du repas pour essayer de gérer un peu les quantités. C'est de leur montrer qu'on peut faire un pique-nique sans pour autant acheter un sandwich triangle, un paquet de chips et un paquet de bonbons. En 1 heure, on est arrivé à faire des burgers, une salade de fruits. Donc c'était vraiment l'objectif pour que derrière, ils puissent le remettre en place avec leur famille ou quand ils sont en vacances ou en sortie scolaire. Vitesse. Vous voulez que je fasse ça? Bah oui. Fais-le si tu veux. C'est ça, allonge plus haut ta jambe parce que ça a l'air de partir un peu dans tous les sens. Encore trop vite. Tu vois, là je suis à plat et là j'arrondis. Il met ses pieds là. Tu vois, en fait, faut vraiment. Faut mettre de la force vers le centre. Vas-y. Sinon, il va marcher une fois. Attends. T'es toute molle là. On dirait du sucre. Raphaël, bouge pas. Je bouge pas là. Hein. Ok. On y va, Yousri? Doucement. Progressif. Progressif, doucement. Oui, c'est bien. Allez, pose bien ton pied. Où est-ce que tu le mets? Très bien. Ok. Si tu tombes, c'est toujours au même endroit, Yousri. Vas-y. Tout droit, tout droit. Très bien. Oui. Ça va. Ça glisse un petit peu. Faut que tu essayes vraiment de baisser tes coudes. Va chercher loin avec ta tête. Loin, 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 loin. Vas-y, tiens, 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 tiens. Va poser ta tête. Pose-la ta tête. Vas-y, pose-la. Oui. Tu es presque. Bah, appuie sur tes deux pieds. Les deux pieds. Mais j'arrive pas à poser mon pied. Regarde, ils sont comme ça. Gné, 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 gné. Refais, replace-toi, on y retourne. Appuie bien sur ta main. Voilà. Mais pourquoi tu soulèves ta jambe? Mais je sais pas, ça me fait mal. Quand on s'est mis en position pour le faire, j'ai vu Yousri commencer à monter. Je me suis dit où est-ce qu'on va? Il va y avoir un blessé, c'est obligé. J'avais pas tellement confiance. J'étais plus stressé, mais au final, ça s'est bien passé. Bon, je stresse encore. Franchement, l'introduire dans la Corée, je pense que ça va être compliqué. Mais je fais confiance à Marie. Au début, ça me faisait un peu peur, mais maintenant que j'ai vu que on pouvait y arriver, maintenant j'ai beaucoup plus de force et je donne tout pour y arriver. Jamais je me serais dit qu'on y arriverait. Et je me serais dit mais c'est impossible, quelle que soit la personne, on n'arrivera jamais à la retenir et pourtant on a réussi. Tu peux te délivrer, c'est ça. Tu peux te lâcher et personne ne te jugera. Même si tu n'arrives pas à quelque chose, les personnes peuvent t'aider et c'est bien. J'ai pris un peu plus confiance en moi. Avant, par exemple, j'acceptais pas mon corps tel qu'il était. Je me trouvais trop grosse, trop petite. Maintenant, je me dis que même si je suis petite, c'est pas la taille qui compte. Tant que je touche le sol, ça va. Je pense que je suis plus calme qu'avant. Et j'ai mûri, je pense, et je me sens mieux dans ma peau. Bah moi je vais bien. Je ressors de cette aventure plus forte et mieux mentalement surtout. Et je suis plus à l'aise dans mon corps.
Et j'ai un meilleur regard sur moi-même, c'est aussi important. Oui, je suis fière de moi. Oui, je suis fière de moi. Je pense en vrai c'est une expérience qui me marquera à vie. Hein.